Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'exécutif, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Et aujourd'hui, vous nous présentez un plan de sauvegarde et de relance sans le volet relance. C'est quand même assez étonnant. En tout cas, dans l'opposition, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous n'avons pas été associés aux discussions puisque nous avons découvert le projet de plan de relance il y a quelques jours. Projet d'une trentaine de pages, dont 15 concernent la méthode. La délibération définitive et les 100 pages de mesures nous ont été envoyées ce matin. Donc c'est comme ça qu'on traite l'opposition. Je crois qu'il faut revenir quand même sur la terminologie. Quand on élabore un plan de relance, on se projette dans l'avenir, dans la construction d'une nouvelle économie, et on ne peut pas le dissocier des mesures d'urgence que vous proposez aujourd'hui. Si vous nous aviez proposé un plan Salvez, un plan élaboré par la Chambre de commerce et d'industrie, nous aurions pu vous suivre parce qu'il faut reconnaître le travail qui a été fait par la Chambre de commerce et d'industrie, par les socioprofessionnels. Il y a dans ces mesures des propositions efficaces et pertinentes pour le monde économique, des propositions urgentes à mettre en place, et là-dessus, on aurait pu vous suivre. On aurait pu vous suivre comme nous l'avions fait d'ailleurs sur le premier plan Salvez qui nous avait été proposé. Nous l'avions voté. Force est de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre, et aujourd'hui, en plus de regretter que ce plan de sauvegarde ne soit pas associé à un plan de relance, je crains qu'il ne soit pas mis en œuvre également, comme le premier n'a pas été mis en œuvre. Je crains également, comme l'a dit Jean-Charles, que les sommes demandées à l'État, sans concertation, sans discussion, ne vous soient pas octroyées. Je crains encore plus que nous soyons beaucoup trop en retard parce que l'ensemble des autres régions ont bien voté un plan de relance, même si, et là vous avez raison, le plan de relance doit évoluer en fonction de la situation, c'est vrai, mais là nous sommes en fin d'année, les autres régions l'ont voté en avril pour les premières, en août pour les dernières, nous sommes l'une des dernières régions à voter un plan de relance, et je crains que d'attendre, et je vous l'ai fait remarquer lors de la commission des finances, d'attendre que nous sachions la somme que l'État veut bien nous accorder, risque de nous faire obtenir aucune somme parce que les autres régions seront plus actives, plus réactives. Je crois qu'il y a vraiment urgence à faire le volet 1 et le volet 2 du plan de relance, quitte à l'amender plus tard, mais il faut aujourd'hui être dans l'action. Alors la concertation, évidemment, qui a été faite avec les socioprofessionnels a été utile pour ce premier volet. Je regrette que nous n'y soyons pas associés, mais nous participerons bien sûr aux prochains échanges si vous nous y conviez. Nous allons également proposer des amendements et j'espère qu'ils seront pris en compte parce que pour nous, il manque un volet essentiel, donc c'est le plan de relance que nous attendrons. Des volets structurants sur la santé, l'énergie, les infrastructures, le traitement des déchets, la formation. Je crois qu'il faut profiter de ce plan de relance pour des projets structurants pour notre île. Et c'est pour ça que le volet 1 et le volet 2, le volet sauvegarde et le volet relance, pour moi, ne peuvent pas être dissociés. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui on demande 300 millions d'euros à l'État et après on verra ce qu'on va nous donner. Non, ce n'est pas possible. Il faut que les deux aillent dans la même voie pour construire une nouvelle économie plus durable, le volet social qui n'est absolument pas présent, et ça a été très bien rappelé par Jean-Charles tout à l'heure, comment accompagner les plus touchés. J'ai pas trouvé cela dans votre projet. Le volet associatif, qui a également été très impacté, n'est pas présent dans ce volet-là. Il manque le volet fiscal également, à mon sens. Enfin, il manque beaucoup de choses. La liste serait trop longue. Alors, nous allons vous proposer des amendements. Ils seront peut-être acceptés, je l'espère. Et en tout cas, nous serons à vos côtés pour construire ensemble un
plan de relance, un plan de sauvegarde et relance, mais aujourd'hui, le plan tel qu'il nous a été présenté, sans le deuxième volet essentiel qui lie, à mon sens, les deux, ne pourra pas être voté. Et je vais passer la parole à François-Xavier... Ah non, alors, excusez-moi. Mais donc, nous parlerons de deux voix. François-Xavier Tschicol prendra la parole par la suite, si possible. Et je présenterai ensuite les amendements, donc le moment venu. Merci. Alors, nous allons